c'est très important d'avoir la pédagogie de la paix, mais aujourd'hui, l'Afrique, quand on voit l'état des crises, des guerres, des conflits, on voit que c'est un continent sinistré. Qu'est-ce qui explique cette réalité et comment analyser les causes véritables? Oui, vous l'avez dit tout à l'heure, Hichem, j'ai passé une bonne partie de ma vie en Afrique, mais également j'ai passé l'autre partie de ma vie à travers le monde. Donc en Europe, aux États-Unis, et j'ai eu quand même des fonctions qui m'ont permis d'être quand même un citoyen du monde. Et je dois avouer que la situation que je viens de décrire tout à l'heure, donc cet état, en tout cas de déclin continu de l'état de la paix dans le monde, pas seulement en Afrique, c'est partout à travers le monde. Donc c'est un phénomène qui m'a beaucoup marqué et qui m'a poussé un peu à contribuer à ce travail, qui est un travail global, pas seulement sur l'Afrique, même si l'Afrique continue quand même à être un peu l'épicentre de la fragilité, l'épicentre de beaucoup de crises, mais c'est un phénomène un peu plus étendu que ce que nous avons actuellement en Afrique. Et si vous voyez un peu, le rapport 2023 parle de quelques 19 000 milliards de dollars de pertes annuelles, donc liées un peu aux violences. Donc vous voyez donc pourquoi, pour quelqu'un, un ancien directeur des urgences des Nations Unies, un ancien directeur régional donc, qui était au Sahel, au cœur de la réponse des Nations Unies au Sahel, et ensuite mon engagement au niveau de l'Union africaine, je ne pouvais pas rester les bras croisés. Voilà un peu la raison pour laquelle j'ai décidé. Ça, c'est le diagnostic et le constat, mais on a envie de connaître les véritables causes de ces problèmes.